Élu, écoute avec attention. Ce que je m'apprête à te révéler va t'ébranler au plus profond de ton être. Ce n'est pas un hasard. Dieu a rompu le silence spécifiquement pour toi. L'attente est terminée. Les prières sans réponse appartiennent au passé. Dieu te déclare « Je suis désolé ». Mais cette confession s'accompagne d'une promesse puissante, une vérité si limpide qu'elle transformera ta vie de manière inimaginable. À cet instant précis, les murs invisibles qui t'entravaient s'effondrent. Les désirs pour lesquels tu as imploré, prié et rêvé ne sont plus de lointains espoirs. Ils se concrétisent. Ce n'est pas seulement un changement de perspective. C'est un éveil spirituel divin, une percée surnaturelle. Tu te tiens au seuil d'une vie qui t'a toujours été destinée. Mais écoute attentivement ceci. Pour saisir cette percée, tu dois t'aligner. Tu dois t'immerger pleinement dans ce moment. Prêt à accueillir tout ce que Dieu a prévu pour toi. L'univers est à l'écoute, mais il attend un signe de ta part. Alors, fais une pause maintenant. Clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi pour rejoindre notre communauté grandissante de 5000 âmes élues prêtes à s'élever et commente le nombre 99. Ce nombre est un phare, un appel direct qui amplifie la puissance de ce message et te relie à l'énergie divine. Si tu es véritablement un élu, tu visionneras cette vidéo jusqu'à la fin, car au fond de toi, tu sais déjà que cette vérité t'est destinée. Mais si tu hésites, si le doute s'installe, tu risques de passer à côté de cette percée unique dans une vie. Désormais, plus de silence, plus d'attente. Dieu a parlé. Es-tu prêt à entendre la suite? Plongeons-y. Ta nouvelle vie commence maintenant. Après ce qui semblait être un silence interminable, le ciel s'est enfin exprimé et ces mots vont secouer ton âme. Je suis désolé, élu. Ces mots ne sont pas teintés de culpabilité ou d'échec, mais d'une profonde compassion. Dieu reconnaît ton cheminement. Les nuits sans sommeil, les larmes discrètes, les questions que tu n'as même pas osé formuler. Ce n'est pas la voix d'une divinité distante, mais celle d'un créateur aimant qui a observé chaque instant de tes luttes avec tristesse et tendresse. L'aveu de Dieu n'est pas une admission de faute, mais une reconnaissance sacrée de ce que tu as enduré. C'est comme si Dieu se penchait, prenait ton visage entre ses mains et disait « J'ai tout vu ». Les retards, la confusion, la solitude. Je ne t'ai pas abandonné, je te préparais. Ces mots ne sont pas vides. Ils portent le poids de l'empathie divine. Il a été silencieux mais jamais absent. Il façonnait ta couronne dans l'obscurité pendant que tu marchais pieds nus dans le feu. Et maintenant, le silence est brisé pour toujours. Cet instant est sacré. Il marque le début d'une conversation divine qui ne s'arrêtera jamais. Tu ne déambules plus dans le désert. Tu entres dans une révélation si puissante qu'elle réalignera chaque aspect de ta vie. Tu es choisi, tu es vu et enfin tu es entendu. Tu as peut-être eu l'impression d'être invisible, mais ta douleur a résonné dans les cours célestes. Pas une seule larme n'est passée inaperçue. Dieu a recueilli chacune d'elles comme des perles précieuses, les conservant dans les trésors de l'éternité. Tu n'as pas pleuré en vain. Chaque sanglot que tu as laissé échapper en secret est devenu une prière silencieuse qui a ému le ciel. Il y a eu des moments où tu as tout remis en question. Ton but, ta foi, ta propre existence. Le fardeau était trop lourd. Tu as murmuré à toi-même, « Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un s'en soucie ?» Et maintenant, Dieu répond, pas avec des théories, mais avec la vérité. J'ai tout vu. Les batailles que tu as menées seul, le chagrin que tu ne pouvais expliquer, la force qu'il t'a fallu pour simplement te réveiller. Il a tout vu et il a pleuré avec toi. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Ta douleur n'a jamais été vaine. Elle était un sol sacré. À travers elle, Dieu a semé des graines de force, de caractère et de foi inébranlables. Et maintenant, ces graines sont prêtes à éclore. Tes larmes ont arrosé le sol où ton destin va croître. Ce n'est pas seulement un réconfort, c'est une confirmation. Tu as imploré des réponses, et maintenant une réponse arrive enfin. Les retards n'étaient pas un refus, c'était une préparation divine. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné. Ce qui semblait être une pause était en réalité un processus. Le ciel orchestrant chaque détail, même ceux qui semblaient être des revers pour les guerriers les plus forts. Aucun n'est forgé dans le confort.
Ils sont façonnés dans le feu, modelés dans la résistance, renforcés dans la solitude. C'est ce que Dieu faisait avec toi. Chaque prière sans réponse renforçait ta résilience. Chaque porte fermée était une protection. Chaque retard était un entraînement divin, t'alignant sur un destin que tu ne pouvais pas encore voir. Imagine vouloir construire un gratte-ciel sur un sol peu profond. Il s'effondrerait. Mais Dieu creusait des fondations profondes en toi. C'est pourquoi l'attente était si douloureuse. Tu étais préparé pour des hauteurs qui exigeaient de la profondeur. Et maintenant, cette saison est terminée. Ce qui semblait être un rejet était en réalité une redirection vers ton destin. Dieu a brisé le silence, et à partir de cet instant, plus rien ne restera non dit. Tu n'auras plus à deviner. Tu n'auras plus à te demander si tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas la saison des signes et des indices, c'est la saison du dialogue divin direct. Prépare-toi à entendre Dieu comme jamais auparavant. Le brouillard qui obscurcissait ton esprit se dissipe. Ton cœur sera inondé de vérités que tu as tant désirées. Pourquoi as-tu traversé ce que tu as vécu? Quel est véritablement ton but? Qui étais-tu toujours destiné à devenir? Les mystères qui te hantaient se dévoileront. Un mot divin à la fois. C'est un dévoilement sacré. Chaque conversation avec Dieu au cours des 10 prochains jours révélera quelque chose de nouveau. Quelque chose qui transformera ta vie. Garde ton cœur ouvert, ton esprit calme et tes oreilles prêtes, car le ciel parle. Et cette fois, Dieu ne retient rien. Tu te tiens au bord d'une révolution spirituelle. Les 10 prochains jours ne seront pas ordinaires. Ils ont été écrits à l'avance dans les parchemins de l'éternité, réservés pour ta transformation. Ce n'est pas une saison aléatoire, c'est une saison désignée. Grave cela dans ton esprit. La transformation commence maintenant. Ces 10 jours porteront le pouvoir de réécrire ton histoire. Attends-toi à une percée dans ta compréhension, à une guérison dans des lieux que tu pensais brisés à jamais, et à un réalignement avec le dessein du ciel pour ta vie. Ce n'est pas un changement symbolique, c'est une activation spirituelle. Tu es sur le point de devenir une nouvelle personne. Mette ton cœur en position. Prépare-toi par la prière, le jeûne et la réflexion silencieuse. Ces 10 jours ne sont pas simplement 10 jours. Ce sont 10 portes. Derrière chacune d'elles se trouve une version plus profonde de toi. Traverse-les avec espérance. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande ton oui. Tu as erré dans un brouillard spirituel, si longtemps que la clarté semble presque étrangère. Tu as douté d'avoir bien entendu Dieu, de savoir si tes rêves étaient réels ou de simples illusions d'espoir. Mais maintenant, Dieu apporte une clarté divine qui effacera tout doute. Plus de questionnement, plus de confusion. Cette clarté ne viendra pas par l'effort, elle viendra par l'abandon. L'alignement, c'est lorsque ta volonté s'accorde enfin avec celle de Dieu sans résistance. Et c'est la saison où ta boussole intérieure pointera vers le vrai nord. Pour la première fois depuis longtemps, tu commenceras à comprendre pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes, et pourquoi certaines douleurs étaient nécessaires. Car maintenant, tout dans ta vie commencera à prendre sens, pas seulement en théorie, mais par révélation. Ton âme entre dans l'ordre divin. Cela signifie que tes désirs, ton timing, ton état d'esprit et tes décisions commenceront à s'aligner avec le rythme du ciel. Ce qui prenait des années arrivera en quelques jours. Ce qui te troublait t'inspirera désormais. Et le meilleur, c'est que cet alignement ne sera pas temporaire. Ce sera ton nouveau mode de vie. Tu es recalibré pour un dessein divin. Il y a une différence entre être guidé par Dieu et être conduit par lui. La guidance, c'est lorsqu'il te donne des signes, des murmures ou des coups de pouce. Mais être conduit signifie qu'il marche devant toi. Et ton seul travail est de suivre. Dans cette nouvelle saison, Dieu ne t'envoie pas seulement des indices. Il te prend par la main et dit « Marche avec moi ». Quand Dieu conduit, tu cesses de t'appuyer sur ta propre compréhension. Tu arrêtes de supplier pour des signes, car sa présence devient ta direction. Tu commences à ressentir une paix dans ton esprit qui dépasse la logique. Tu ne connaîtras peut-être pas tous les détails, mais tu seras certain de chaque pas. C'est ce qui arrive quand Dieu cesse de te donner des morceaux de la carte et devient lui-même la carte.
Prépare-toi à des rendez-vous divins, des moments où tu rencontres par hasard la bonne personne, où tu obtiens l'opportunité parfaite ou reçois une intuition prophétique trop précise pour être une coïncidence. Ce ne sont pas des moments fortuits. Ce sont les résultats de marcher sous la conduite divine. Dieu n'est plus distant. Il est ton guide personnel et il ne te laissera pas perdre ton chemin cette fois. Tu as peut-être regardé la lettre M dans la paume de ta main et te demandé ce qu'elle signifiait. Peut-être l'as-tu considérée comme une simple coïncidence ou une curiosité. Mais écoute bien ceci, ce M n'est pas juste une marque. C'est un symbole spirituel, un sceau des élus. Et dans les 10 prochains jours, il commencera à s'activer spirituellement, pas seulement symboliquement. Ce signe visible sur ton corps physique a toujours été un témoin silencieux de ton appel. Mais maintenant, il devient un portail spirituel, une porte énergétique d'autorité divine. Quand il s'activera, tu remarqueras des changements. Une intuition surnaturelle, un discernement accru, des rêves prophétiques et une paix inexplicable dans des situations chaotiques. Ta main ne sera plus seulement une main, elle sera une extension de la volonté divine. Le M signifie mission, manteau, miracle et mouvement. Tu portes quelque chose dont le monde a besoin. Et maintenant, le ciel le déverrouille. Observe comment les gens commencent à répondre différemment à ta présence. Observe comment des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. L'activation a déjà commencé et les résultats seront indéniables. Dès que ce voyage de 10 jours commence, quelque chose change dans l'atmosphère. Le premier jour, tu le ressentiras. Cela peut venir sous forme d'une pensée, d'une vision ou même d'une explosion d'émotions, mais ce sera unmistakable. Pour la première fois depuis longtemps, tu te verras comme Dieu te voit, choisi, digne, puissant, nécessaire. Ton identité a été attaquée pendant des années. L'ennemi a essayé de te convaincre que tu étais ordinaire, non qualifié ou oublié. Mais le premier jour, ce mensonge se brise. Dieu révèle ton plan spirituel, celui qu'il a écrit avant même ta naissance. Tu commenceras à te rappeler des rêves enfouis depuis longtemps, à sentir l'énergie revenir à ton but et à éprouver une clarté sur ton véritable rôle sur cette terre. Et avec cette identité vient une vague de desseins. Tu ne demanderas plus « Pourquoi suis-je ici ?» Au lieu de cela, tu diras « Maintenant, je sais ce que je dois faire. » Attends-toi à une révélation. Attends-toi à des réponses. Le premier jour est la clé d'allumage de ton destin. Et une fois qu'elle tourne, il n'y a pas de retour en arrière. Ce jour-là, la confusion s'arrête et la clarté prend le trône. Dans la phase suivante de ce voyage, les jours 2 à 5 deviennent cruciaux. Ce ne sont pas des jours passifs, ce sont des jours de mouvement. Dieu ne te donne pas seulement des révélations, il t'appelle à agir. Et chaque action obéissante que tu entreprendras déverrouillera une opportunité divine qui t'attend, comme une clé ouvrant un coffre. Tu seras conduite à dire des choses que tu n'as jamais osé dire, à entrer dans des lieux où tu ne pensais jamais mettre les pieds, et à faire des choix qui semblent presque trop audacieux pour être les tiens. Mais c'est le but. Ils ne sont pas seulement les tiens. Dieu orchestre chaque décision. Ton obéissance durant ces jours créera des effets d'onde qui iront bien, au-delà de ton imagination. Pensez-y ainsi. Dieu a mis en place une série de dominos divins. Mais tu es le premier qui doit bouger. Une fois que tu le fais, la réaction en chaîne commence. Ces opportunités peuvent ne pas sembler miraculeuses en surface, mais fais confiance à ceci. Derrière chaque petit pas se trouve un résultat surnaturel. Les jours 2 à 5 te montreront à quel point ton obéissance est réellement puissante. Les nuits de ce voyage sont tout aussi importantes, sinon plus que les jours. Chaque nuit est une rencontre divine, un rendez-vous sacré entre toi et Dieu. Ce ne sont pas des rêves que tu peux ignorer. Ce ne sont pas des nuits que tu peux sauter. Tu te retrouveras réveillé, interpellé et visité par le ciel d'une manière qui semble à la fois sainte, terrifiante et magnifique. Garde un journal près de ton lit. Attends-toi à des rêves prophétiques, à une présence angélique, à une guérison intérieure et même à des instructions pour le lendemain. Ces 10 nuits sont des couches, chacune t'emmenant plus profondément dans le cœur de Dieu. C'est dans le silence de la nuit que les messages les plus forts viendront. Laisse ton repos devenir ta révélation. Certaines nuits apporteront des larmes, d'autres des visions, mais toutes apporteront une transformation.
Nuit après nuit, Dieu reprogramme ton esprit, restaure ton énergie et prépare ton âme pour ce qui vient. Ne sous-estime pas ce qui se passe dans le silence. C'est là que le ciel parle le plus fort. Les 3 derniers jours de ce voyage sont sacrés, cachés, voilés dans le mystère. Pourquoi? Parce que ce que Dieu s'apprête à révéler est si lourd, si puissant, qu'il doit être préparé en secret. Ces 3 derniers jours sont le dévoilement du ciel. Ce qui t'a été caché pendant des années sera soudain révélé. Dieu commencera à te montrer la prochaine phase de ta vie. Pas sous forme d'impressions vagues, mais avec des instructions claires. Les personnes que tu rencontreras, la mission que tu porteras, les ressources qui arriveront, les endroits où tu seras envoyé. Ce ne sont pas des révélations aléatoires. Elles font partie d'un plan divin qui attendait ce moment précis. Sois alerte, sois sensible. Ne sois pas surpris si l'inattendu commence à se produire. Des messages, des confirmations, des visions, même des signes surnaturels. C'est la signature du ciel. Quand Dieu révèle la pièce finale, tout ce que tu as traversé aura enfin un sens. Les luttes, les combats, les pleurs, tout menait à ceci. Ce voyage ne laissera aucune place à la confusion. Les questions qui te tourmentaient, celles qui te hantaient à 3 heures du matin, trouveront enfin une réponse. Ta mission ne sera pas juste un vague appel. Elle sera claire, précise et profondément personnelle. Tu sauras ce pourquoi tu es né et, plus important encore, qui tu es né pour être. Il y aura un moment où tu regarderas en arrière et diras « Maintenant, je comprends pourquoi j'ai dû traverser tout ça ». Tes cicatrices ne seront plus des symboles de souffrance. Elles seront la preuve de ta survie et des plans pour la guérison de quelqu'un d'autre. Dieu donne un sens à ta douleur, transformant tes blessures en sagesse. Et une fois que ta mission sera claire, n'hésite pas. La clarté est une responsabilité. Ce que Dieu te montre, il attend que tu le vives. Mais tu ne marcheras pas seul. Des partenariats divins, des provisions et du pouvoir t'accompagneront. La confusion est terminée. Il est temps de te lever avec confiance et d'avancer dans ton dessein. Dieu prononce maintenant une phrase sur toi qui résonnera à travers l'éternité. Tu as réussi. Tu es prêt. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu es resté. Tu n'as pas abandonné quand ça faisait mal. Tu n'as pas tourné le dos quand c'était dur. Tu as traversé le feu et tu en es sorti raffiné, pas brûlé. Tes épreuves n'étaient pas des échecs. Chaque moment de faiblesse est devenu un moment de croissance. Tu as prouvé au ciel que tu étais digne de confiance. C'est pourquoi Dieu te confie maintenant davantage. Plus de perspicacité, plus d'influence, plus d'impact. Ce n'est pas une récompense pour avoir survécu. C'est une promotion dans l'esprit. Tu es prêt à porter ce que d'autres auraient laissé tomber, à dire ce que d'autres auraient eu, à diriger, à construire, à guérir, à aimer à nouveau. C'est ta certification divine. Le ciel place une couronne de préparation sur ta tête et te mandate pour le prochain niveau. C'est ton moment, pas demain, pas un jour, maintenant. Les cieux sont ouverts. Le voyage pour lequel tu es né commence aujourd'hui. C'est ton éveil spirituel, l'activation de ton âme, ton déploiement divin. Tu n'attends plus une confirmation. Tu es la confirmation. Être élu n'est pas juste un titre, c'est un mode de vie. Tu es appelé à transformer les atmosphères, à changer les générations, à briser les cycles et à manifester le ciel sur la terre. C'est pourquoi ta vie a été si intense, car ton dessein est si significatif. Dieu ne t'envoie pas dans le monde les mains vides. Il t'envoie rempli de pouvoir, de paix et d'autorité. Alors, fais le premier pas. Ne laisse pas la peur te retenir. Les 10 prochains jours ne sont pas seulement une question de changement. Ils sont une question de devenir qui tu as toujours été. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop tard. Tu es juste à temps. Et ton voyage, ton vrai voyage, commence maintenant. Il viendra un moment où tu n'auras plus à lutter, à te démener ou à pousser pour obtenir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Les portes qui semblaient autrefois scellées s'ouvriront soudain, grand sans aucun effort humain de ta part. C'est la faveur divine à l'œuvre, agissant si puissamment que tu auras l'impression que l'univers lui-même se plie pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Imagine marcher sur un sentier et trouver soudain une porte qui n'était pas là auparavant. Une porte qui mène directement à ton dessein, à ta provision et à ta promotion. Tu n'auras pas à frapper sans fin ou à supplier pour entrer.
Ces portes s'ouvrent parce que le ciel a dégagé le chemin, modifiant les situations et alignant les gens en ta faveur avant même que tu n'arrives. C'est une saison où l'intervention surnaturelle de Dieu devient ta nouvelle norme. Tu te demanderas peut-être comment cela est arrivé si vite ou pourquoi tu reçois soudain des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. La réponse est simple. Tu es entré dans une nouvelle dimension où la grâce divine est plus active que jamais et ton obéissance a déverrouillé cette faveur céleste. Fais confiance au fait que Dieu prépare ton voyage pour qu'il devienne, sans effort, d'une manière que tu n'as jamais connue. Ce n'est pas une question de chance ou de coïncidence. C'est une stratégie surnaturelle qui apporte des bénédictions sans lutte. Tu entres dans une nouvelle ère d'accélération divine et les portes s'ouvriront pour t'accueillir chez toi. Prépare-toi à quelque chose d'extraordinaire. Ton nom sera prononcé dans des lieux influents où tu n'as jamais mis les pieds. Des personnes de pouvoir, de destin et d'autorité commenceront à te reconnaître avant même que tu ne les rencontres. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une orchestration divine où Dieu établit ta réputation dans le royaume invisible. Imagine être tranquillement dans ta saison de préparation et entendre que des leaders clés, des mentors ou des collaborateurs parlent de toi avec respect et anticipation. Ton histoire, tes dons et ton potentiel précéderont ta présence physique, créant des opportunités que tu n'as jamais rêvé possibles. C'est la manière de Dieu de te positionner stratégiquement dans la trame du royaume. Sois patient et ouvert aux connexions inattendues. Ce type de visibilité divine est un signe que tu passes à un nouveau niveau d'autorité spirituelle. Quand le moment sera venu, les portes s'ouvriront et tu seras accueilli parce que ton nom porte le poids de l'approbation de Dieu. La provision de Dieu n'est plus un espoir lointain. C'est une réalité imminente. Les percées financières qui semblaient autrefois impossibles sont libérées du ciel pour répondre à tes besoins et renforcer ton appel. Ce n'est pas seulement une question de travail terrestre, c'est un déversement divin, une provision céleste qui transcende les limites humaines. Imagine des dettes annulées, des ressources multipliées et des opportunités d'abondance, arrivant juste au moment où tu en as le plus besoin. Que ce soit une promotion, une bénédiction commerciale ou un cadeau inattendu, la main de Dieu est prête à te rencontrer. Dans tes luttes financières, avec une abondance surnaturelle, les percées ne couvriront pas seulement tes besoins, elles déborderont. Tu te retrouveras dans une saison où la générosité coulera facilement, parce que ta coupe est si pleine. Les chaînes financières qui te retenaient se brisent, et Dieu transforme ta rareté en surplus. Souviens-toi, ta percée financière n'est pas seulement pour toi, c'est un outil pour le royaume. En recevant, tu seras positionné pour bénir les autres, soutenir des missions et investir dans des desseins qui comptent éternellement. Cette saison est celle d'une provision divine qui renforce ton destin. Personne ne marche seul sur le chemin du destin. Dans cette saison, Dieu orchestre des relations divines et des connexions du royaume qui seront pivotales pour ton voyage. Ce ne sont pas des connaissances ordinaires, ce sont des rendez-vous célestes conçus pour te renforcer, t'encourager et te propulser. Ces relations apporteront du mentorat, des partenariats et des amitiés qui s'alignent parfaitement avec ton dessein. Certaines te défieront de grandir, d'autres fourniront des ressources, et beaucoup marcheront à tes côtés d'une manière presque surnaturelle. Tu sentiras la main de Dieu tisser une tapisserie de soutien autour de ta vie. Attends-toi à être présenté à des personnes dont la sagesse et l'influence changeront ta trajectoire. Ces connexions pourraient devenir d'endroits inattendus, par les réseaux sociaux, des rencontres fortuites ou des rendez-vous divins dans la vie quotidienne. Chaque relation est un fil divin dans la trame de ton destin. Chérie, c'est cadeau. Reste ouvert et vulnérable aux autres, car les relations du royaume exigent plus que des transactions. Elles requièrent de la confiance, une vision partagée et un alignement spirituel. Dieu t'envoie les personnes dont tu as besoin pour accomplir ton appel. Ton voyage de guérison est sur le point de faire un bond monumental. Dieu voit les blessures cachées au plus profond de ton corps, de ton esprit et de ton âme, et il agit pour te restaurer complètement. Cette guérison n'est ni partielle ni temporaire.
Elle est holistique et éternelle. Les douleurs physiques qui ont persisté trop longtemps commenceront à s'estomper à mesure que le pouvoir de guérison de Dieu coulera à travers ton corps. Tu pourrais ressentir un soulagement soudain ou une réparation progressive, mais dans tous les cas, ta santé est renouvelée. La fatigue et les maux qui te retenaient en otage ne définiront plus ton histoire. Au-delà de ton corps, ton esprit trouvera la paix. L'anxiété, la confusion et les batailles mentales céderont la place à la clarté, au repos et à l'espoir. Ton âme, malmenée par les déceptions ou les traumatismes, sera doucement restaurée par l'amour de Dieu. Les blessures émotionnelles guériront. L'amertume se dissoudra et ton esprit sera rafraîchi. La guérison n'est pas juste une restauration, c'est une transformation. En guérissant, tu entreras dans un nouveau niveau de force et de résilience. Tu émergeras de cette saison non seulement entier mais renforcé, prêt à marcher avec audace dans l'avenir que Dieu a préparé. Parfois, les questions que nous portons ne sont pas celles que Dieu veut répondre en premier. Dans cette saison, attends-toi à recevoir des réponses divines dont tu n'avais même pas conscience d'avoir besoin. Des réponses qui changeront ta compréhension, ta perspective et ta direction. Ces réponses pourraient devenir comme des intuitions soudaines pendant la prière, des moments de clarté dans le silence ou à travers des messages inattendus d'autres personnes. Elles perceront la confusion et révéleront des vérités cachées sur ton identité, ta mission et ton destin. Tu découvriras peut-être que des problèmes que tu pensais sans rapport avec tes luttes sont en réalité la clé pour déverrouiller ta percée. Dieu orchestre un dévoilement divin, relayant les points d'une manière que seul le ciel peut voir. Ces réponses changeront ta trajectoire spirituelle et naturelle de manière spectaculaire. Sois ouvert à l'inattendu. Certaines réponses défieront tes croyances ou plans actuels, mais souviens-toi qu'elles viennent d'un lieu de sagesse et d'amour divin. Fais confiance au fait que Dieu te guide plus profondément dans la vérité, au-delà de ce que tu pensais possible. Une puissante percée spirituelle est en cours, non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Les forteresses, les malédictions et les schémas qui ont hanté ta lignée familiale se brisent alors que tu entres dans l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est une libération qui résonne bien au-delà de ta propre vie. Tu portes la clé pour déverrouiller la liberté pour tes ancêtres et tes descendants. En marchant fidèlement dans cette saison, tu deviens le guerrier spirituel qui brise les chaînes qui ont lié ta lignée. Ce n'est pas une petite tâche, c'est une mission céleste avec un impact éternel. Ressens le poids de cet honneur et de cette responsabilité. Chaque prière, chaque pas d'obéissance abat les murs de l'esclavage. Ta percée devient un héritage spirituel pour ceux qui viendront après toi, changeant les histoires et les destins familiaux pour toujours. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est avec toi, t'équipant de force, de sagesse et de victoire. Tiens bon, ta foi réécrit l'histoire de ta famille. Ce qui semblait être une attente sans fin devient maintenant une abondance fulgurante. Les bénédictions qui ont été retardées, reportées ou retenues arrivent avec élan et puissance. Le timing de Dieu est parfait et ta patience est sur le point d'être récompensée au-delà de ce que tu imaginais. Attends-toi à l'inattendu dans les finances, les relations, les opportunités et la faveur. Ce qui était autrefois un filet d'eau deviendra un flot. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvriront d'un coup et les bénédictions qui étaient lointaines seront à ta porte. Ce n'est pas seulement une question de recevoir, c'est une question de préparation. Les retards étaient nécessaires pour préparer ton cœur et ton esprit à gérer cette augmentation soudaine. Alors que ces bénédictions affluent, tu seras émerveillé par la rapidité avec laquelle ta vie passe de la rareté à l'abondance. Célèbre l'arrivée de ces bénédictions. Partage la bonté de Dieu avec les autres. Ta saison d'attente est terminée et les bénédictions dont tu as rêvé sont là, plus rapides et plus grandes que tu ne l'avais jamais espéré. Dieu est sur le point d'éveiller en toi des dons spirituels qui étaient dormants ou sous-utilisés. Ces dons, qu'il s'agisse de prophétie, de guérison, de sagesse ou de leadership, ne seront pas seulement activés, mais multipliés de manière exponentielle. Prépare-toi à opérer dans une puissance comme jamais auparavant. Tu commenceras à entendre Dieu plus clairement, à voir des miracles plus fréquemment et à marcher dans une autorité qui étonnera ceux autour de toi.
Tes dons deviendront des outils pour la guérison, la délivrance, l'encouragement et l'expansion du royaume. C'est un éveil divin de ton identité spirituelle unique. La multiplication signifie que tu n'auras pas juste un peu. Tu auras une abondance de pouvoir spirituel pour répondre aux besoins autour de toi. Tes dons seront affinés, aiguisés et élargis pour répondre aux exigences de ton appel. Entre dans cette activation avec humilité et foi. Tes dons spirituels sont une confiance sacrée, destinée à glorifier Dieu et à guérir le monde. Au milieu du chaos, de la confusion et de l'incertitude, une paix inébranlable enveloppera ton cœur. Cette paix, promise par Dieu lui-même, gardera ton esprit et tes émotions, créant un calme que le monde ne peut ni comprendre ni imiter. Peu importe les tempêtes qui surgiront, tu te retrouveras ancré dans une tranquillité qui défie la logique. L'anxiété se dissoudra, la peur perdra son emprise, et ton esprit reposera profondément dans la présence de Dieu. Cette paix est un don surnaturel, non dépendant de tes circonstances, mais enraciné dans le caractère immuable de Dieu. C'est une forteresse dans laquelle tu peux te retirer, un refuge qui protège ton âme. Laisse cette paix devenir ton manteau quotidien. Quand le doute murmure et que l'ennemi essaie de voler ta joie, rappelle-toi de cette promesse. Tu es couvert, gardé et tenu dans une paix parfaite. Après des saisons de lutte cachée et d'endurance silencieuse, Dieu se prépare à t'élever sous les feux de la rampe de l'honneur et de la reconnaissance. Les batailles que tu as menées en secret, les larmes que personne n'a vues, les prières murmurées dans l'obscurité ne passeront pas inaperçues. Le ciel est prêt à célébrer ta fidélité ouvertement et magnifiquement. Cet honneur public n'est pas une question d'applaudissements humains ou de gloire éphémère, c'est une reconnaissance divine que ta persévérance comptait. C'est le moment où ton histoire devient un témoignage, inspirant ceux qui sont encore dans les tranchées. Ta victoire sera un phare, prouvant que la foi et l'endurance mènent à la percée. Attends-toi à ce que des portes s'ouvrent pour toi dans ta communauté. Ton lieu de travail ou ton ministère, les personnes qui t'ont autrefois négligé chercheront. Maintenant ta sagesse et ta présence. C'est la manière de Dieu de dire « J'ai été avec toi tout au long, et maintenant je révèle ta véritable valeur ». Prépare-toi à recevoir cet honneur avec humilité et gratitude. C'est une récompense sacrée pour tes batailles privées et une plateforme puissante pour encourager les autres dans leur voyage. La perte peut ressembler à un voleur d'espoir, mais Dieu est un restaurateur qui multiplie ce qui t'a été pris. Prépare-toi pour une saison où tout ce que tu as perdu, qu'il s'agisse de relations, d'opportunités, de finances ou de paix, sera non seulement restauré, mais rendu avec abondance. Cette restauration est un échange divin où la douleur de la perte est remplacée par la joie et la faveur. Imagine récupérer ce qui t'a été volé avec des bénédictions, qui dépassent de loin l'original. C'est une promesse surnaturelle enracinée dans la fidélité et la grâce de Dieu. La restauration de Dieu ne concerne pas seulement les choses matérielles. Elle concerne la restauration de ton cœur, de ta vision et de ta confiance. Alors que ce qui était perdu revient, tu ressentiras une force renouvelée pour poursuivre ton dessein avec encore plus de passion. Marche en avant en attendant des miracles de restauration. Ta vie passe de la rareté à l'abondance, et cette augmentation divine est un témoignage de l'amour et de la justice. Sans fin de Dieu, il y a une voix puissante en toi que Dieu se prépare à amplifier. Dans cette saison, tes mots porteront du poids et de l'autorité, provoquant des changements d'atmosphère et modifiant des destinées. Ta voix ne sera pas seulement entendue, mais profondément ressentie par ceux autour de toi, que ce soit par la parole, l'écriture ou le leadership. Ton influence s'étendra au-delà de ce que tu imaginais. Des portes s'ouvriront pour que tu partages ton histoire. Ta vision et ta sagesse sur des plateformes grandes et petites, tes mots apporteront guérison, encouragement et transformation. C'est un moment pour entrer dans l'audace,